Ça va, vous êtes bien installés? Oui? Non? Oui? Non, mais dites-moi-le! Non, mais à la fin! Oh, c'est pas possible, ça! Bon, vous avez l'introduction du sujet de cet après-midi. Voilà. La colère, poison du cœur ou appel à la transformation? C'est la question. Hein? Donc, on va faire une lecture, si vous le voulez bien. Jacques, chapitre 1er, l'épître de Jacques. Chapitre 1er, à partir du verset 19. Vous avez le texte sous les yeux. Hein. Sachez-le, mes frères et sœurs, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Excusez-moi. Nous vivons dans un monde en colère, vous l'avez remarqué cela? Hein? Moi, j'ai simplement exprimé une petite colère qui n'était pas véritablement une colère, c'était simplement pour introduire le sujet. Hein, je pense que là, vous l'avez compris. Nous vivons dans un monde en colère. Colère contre les institutions. Oui. Institutions qui sont accusées, peut-être à juste titre, ça c'est à voir, de corruption, d'injustice, de laxisme, aussi d'impuissance. Colère contre les gouvernements, colère contre l'économie, contre l'avenir. Les jeunes, on leur demande de faire des études, mais ils ne savent pas pourquoi ils font des études. Parce que l'avenir qui leur est présenté, en fait, c'est un avenir tellement sombre qu'ils n'ont pas envie de le vivre. Et colère contre la religion, parce que jugée hypocrite ou silencieuse. Et parfois, plus profondément encore, c'est la colère contre Dieu. Contre Dieu. Que l'on rend responsable de la souffrance. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance. Si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de famine, il n'y aurait pas autant d'échecs, il n'y aurait pas autant de drames collectifs ou personnels, il n'y aurait pas de guerre s'il y avait véritablement un Dieu. Et cette colère, on la rencontre partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est là partout. Partout. Elle est dans le discours public. Il y a plusieurs politologues qui ont... bien sûr, à travers leurs études, remarquer que dans le discours politique, il y avait de plus en plus de colère, de plus en plus d'agressivité. On voit la colère aussi dans les revendications sociales. C'est de plus en plus dur. Hein? Là, j'ai vu dans un, comment on appelle, truc télévisé, j'ai vu que l'on déversait du sang sur des immeubles. Voilà, donc en colère contre revendications sociales. Colère sur les réseaux sociaux aussi. Colère dans les familles. Colère dans les couples. Au niveau des couples mariés, donc ça représente 50% des couples en France, donc il y a la moitié qui va connaître le divorce au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Et ça se finit souvent par la colère. Et puis, colère dans le cœur de beaucoup de croyants, une colère qui est parfois silencieuse, parfois explosive, exprimée d'une certaine manière, un claquement de porte, etc. Ça arrive. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que la Bible ne nie pas la réalité, ne nie pas cette réalité. Elle la regarde d'ailleurs bien en face, et elle nous pose d'ailleurs une question essentielle. Que faisons-nous de la colère? De la colère qui peut habiter notre cœur, de la colère que nous pouvons voir autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Et il est bon de réfléchir où la colère mène-t-elle, et puis comment Dieu y répond. Comment Dieu a répondu et répond à la colère. C'est intéressant de voir du côté de Dieu, de voir côté de l'homme, de l'humain, mais de voir aussi le côté de Dieu. Alors c'est vrai que la colère fait partie de l'expérience humaine.
Lequel d'entre nous ne s'est jamais mis en colère? Ok. D'accord. Donc vous savez de quoi il s'agit. Hein, ça appartient à notre expérience humaine. La colère n'est pas en soi un péché. Non. C'est une émotion, c'est un signal intérieur qui dit quelque chose ne va pas. Parce que c'est rare de se mettre en colère quand quelque chose va bien. Vous avez remarqué cela? C'est en général, quelque chose ne va pas, et donc on exprime que ça ne va pas d'une certaine manière. Par une agitation, par un haussement de voix. C'est qu'une limite a été franchie aussi. La colère est ce signal intérieur qui montre qu'une limite a été là franchie. Par exemple, quand on reprend les enfants, je t'avais dit. Une fois, je t'avais dit 2 fois, je t'avais dit 3 fois. La 4e fois, tu es privé de quoi? Privé de téléphone, voilà. C'est Annie qui me l'a soufflé. La colère, c'est une émotion, donc un signal intérieur qui dit qu'une injustice est perçue. L'injustice est perçue. Quand un enfant a travaillé et puis il va pour l'examen et il revient de l'examen et puis sa maman lui dit « Alors quelle note as-tu » « Je suis très en colère, maman. J'ai travaillé et je pensais avoir 19 sur 20 et finalement j'ai 4,5. C'est injuste. C'est injuste. » Bon, lui estime peut-être cela injuste, mais peut-être que... Bon, c'est autre chose, ça. La Bible parle même de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Mais attention, la colère de Dieu n'est jamais impulsive. Elle n'est jamais semblable à l'émotion que, en tant qu'être humain, on peut la manifester. La colère de Dieu n'est jamais impulsive, elle n'est jamais injuste, elle n'est jamais aussi destructrice. Elle est toujours liée à sa sainteté, elle est toujours liée à son amour, elle est toujours liée à sa justice. On a un Dieu qui est amour, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint. Alors que la colère humaine, elle est profondément marquée par le péché. C'est toute la différence. Toute la différence. La colère de l'homme n'accomplit jamais, c'est ce que nous dit Jacques, la justice de Dieu. C'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa parole, ce qui est conforme à la sainteté de Dieu, ce qui est conforme à l'amour de Dieu. La colère de l'homme, de l'être humain, n'accomplit pas la justice de Dieu. Derrière la colère se cachent souvent des blessures non guéries. En fonction du vécu qui a été le nôtre, si on a eu une enfance difficile, on peut être plus facilement enclin à la colère. Derrière la colère se cache aussi peut-être un sentiment d'injustice. On a vécu des injustices et toute forme d'injustice suscite en nous une réaction impulsive. La colère peut avoir aussi comme origine l'impuissance, l'incapacité de faire face à une situation. Ça peut être la peur aussi. Ça peut être l'orgueil qui est là blessé. Et la colère, dans ce cas-là, devient, j'allais dire, une réaction de défense, mais aussi une arme. Une arme. Quand elle n'est pas reconnue, quand elle n'est pas confiée à Dieu, elle se transforme bien souvent en ressentiment. Elle se transforme en amertume, en haine, ou même en violence. Et on a un exemple dans l'Écriture, Caïn. Caïn, l'un des fils d'Adam et Ève, de nos ancêtres. Caïn avait un frère Abel, et à un moment donné, ils ont offert une offrande à Dieu. Le texte ne dit pas plus, ne dit pas que Dieu avait demandé une offrande, mais à un moment donné, ils font chacun une offrande. Dieu agrée l'offrande d'Abel, mais il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Et bien sûr, cela provoque dans le cœur de Caïn une forme d'injustice. Caïn est en colère. D'injustice, pourquoi l'offrande de mon frère est-elle agréée, pourquoi pas la mienne? Donc pour lui, c'est injuste. Donc Dieu est injuste. Et ça suscite en lui donc une colère contre son frère, parce qu'il estime que son frère n'a pas fait mieux que lui,
Une colère contre Dieu, parce qu'il estime que Dieu a commis une injustice, et puis contre la situation elle-même, qu'il juge comme étant injuste. Et Dieu l'avertit. Dieu l'avertit. Et Dieu lui dit, Genèse 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte de ton cœur. Ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. » Toi domine sur lui. C'est-à-dire que Caïn a la capacité de dominer sur cette colère qui est là, qui risque de le conduire au péché, à commettre quelque chose qui va offenser Dieu. Le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire oui comme il a le pouvoir de dire non. Tout va être fonction de sa gestion de la colère. Mais sa colère, qui est non dominée, non maîtrisée, bien devient jalousie, devient rejet, devient violence. Et quelque part, il y a une forme de racisme qui s'exprime et il en arrive au meurtre. La première mort dans la Bible est née d'une colère non maîtrisée. Alors que Caïn a eu la possibilité de dominer cette colère. La possibilité de faire autre que ce qu'il a choisi de faire. Et le choix, nous l'avons nous aussi, au même titre que Caïn. Et aujourd'hui encore, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Le mécanisme qui était là à l'œuvre chez Caïn, c'est le même mécanisme qui est là agissant dans le cœur de l'homme. Colère intérieure peut s'exprimer par des paroles qui peuvent être destructrices, c'est le cas pour Caïn. Puis des paroles destructrices, on en arrive à des actes violents. Et il en est arrivé à un acte violent puisqu'il a tué son frère Abel. Il a commis l'irréparable. Et l'acte violent qui peut conduire à dégradation, etc., etc. Et puis la colère, je ne sais pas si vous avez remarqué, cherche toujours un bouc émissaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup considèrent dans leur colère que le bouc émissaire, c'est l'étranger, l'autre, celui qui est différent. Celui qui pense autrement, celui qui croit autrement, celui qui nous embête, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors on va regarder à Jésus. Dans le Sermon sur la montagne, nous avons l'enseignement de Jésus. Et Jésus va plus loin que la loi qui a été donnée à Moïse. Il va plus loin. Il dira ceci dans Matthieu 5, les versets 21-22. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère en répondra au jugement. » On répondra en jugement. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Il entre en jugement. En jugement avec qui ? En jugement avec son Créateur, en jugement avec Dieu. Et Jésus révèle finalement une vérité qui est quelque part dérangeante, c'est que la violence commence toujours dans le cœur. Le meurtre commence dans la colère nourrie, dans la colère non maîtrisée. Et le péché, j'allais dire, prend forme avant l'acte. Comme dit Dieu à Caïn, le péché couche à la porte de ton cœur. Toi, domine sur lui. Mais il n'a pas reçu cette parole comme il aurait dû la recevoir. Alors, le péché, il l'a laissé entrer, il l'a laissé prendre forme, et cela l'a conduit à un acte irréparable. Et ce qui a nourri les choses, c'est cette colère non maîtrisée. Pour Dieu, le problème n'est pas seulement ce que nous faisons. Quand je considère l'exemple de Caïn, quand je considère l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, je m'aperçois que le problème au niveau de Dieu, par rapport à nous bien sûr, le problème n'est pas simplement ce que nous faisons. Et souvent le péché, on le résume à ce que nous faisons. Non, ce n'est qu'une conséquence de ce qui en réalité habite notre cœur, ce que nous laissons habiter notre cœur. Car lorsque Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, te portent vers ton cœur, veut dominer ton cœur, veut t'entraîner là où tu ne voudrais pas aller.
Toi domine. Et Dieu nous montre que le problème, c'est ce que nous laissons entrer dans notre cœur, ce que nous laissons habiter dans notre cœur, ce que nous cultivons dans notre cœur. Et on comprend cette parole de l'Écriture. Donne-moi ton cœur. Lorsque Dieu nous dit « donne-moi ton cœur », c'est pour faire la lumière sur ce qui habite notre cœur. C'est pour nous aider, afin que nous puissions mettre de côté, mettre à ses pieds ce qui, peut-être, nous nourrissons dans notre cœur, mais qui n'est pas bon, puisque ça risque de nous conduire là où nous ne voulons pas aller, et à faire ce que nous ne voulons pas faire. Beaucoup aujourd'hui disent, si Dieu existait, cela n'arriverait pas, ou Dieu m'a abandonné, ou la foi, ça ne sert à rien. Vous savez qu'on est en droit de penser cela. On est en droit de penser cela. La Bible elle-même, et Dieu lui-même, c'est plus que la Bible, parce que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et quand on lit les psaumes, on s'aperçoit que Dieu ne méprise pas ses cris, ne méprise pas ses remarques. Les psaumes, quand on les considère, sont pleins de ces remarques, de personnes, David par exemple, ou les fils de Corée, etc., qui ne comprennent pas certaines situations, ne comprennent pas ce que Dieu permet, ce que Dieu autorise. Mais il y a une différence entre crier sa souffrance, son incompréhension à Dieu, et accuser Dieu en se fermant à lui. C'est là que se situe la différence. Les psaumes nous montrent des hommes qui crient leur souffrance à Dieu, qui crient leur incompréhension, qui expriment leur colère devant le plan de Dieu, devant les actes de Dieu qu'ils ne comprennent pas. Ils expriment les choses à Dieu. Ils remettent toute leur incompréhension et leur colère à Dieu afin que, justement, cette colère ne soit pas nourrie en eux et ne les conduise pas à faire ce qui est contraire au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais quand la colère contre Dieu n'est pas déposée devant Dieu, à l'exemple du psalmiste, à l'exemple de David, fils de Corée, etc., quand cette colère contre Dieu n'est pas déposée, eh bien elle conduit à un endurcissement du cœur, à une rupture spirituelle, à une forme de cynisme, et parfois au rejet total de la foi. La Bible nous montre que Dieu accepte nos cris, accepte ces colères que l'on peut avoir en nous à cause d'injustice, à cause d'incompréhension. Dieu accepte nos cris. Dieu va même plus loin, il supporte même nos révoltes. Et Dieu reste présent aussi dans le silence. Dans le silence. Mais lorsque la colère devient une accusation définitive, une fermeture du cœur, refus de toute espérance, là, la colère ne protège plus, bien au contraire. Elle nous isole, elle durcit notre cœur et elle nous conduit dans des voies que nous n'aimerions pas autrement connaître. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, dira le psalmiste, le psaume 42, verset 6. Le croyant n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, comme vous l'avez souligné par votre silence. Vous avez tous, et nous avons tous, connu un moment de colère. Une colère exprimée, ouverte, une colère silencieuse, parce qu'il y a des colères explosives, puis il y a des colères non explosives, qui sont intérieures, comme un volcan qui bouillonne. Mais rien ne s'exprime extérieurement, mais la colère, elle est là. C'est une colère contenue. Donc le croyant n'est pas celui qui ne se met jamais en colère contre Dieu, mais le croyant est celui qui choisit de ne pas quitter Dieu dans sa colère, c'est-à-dire de la remettre à celui qui est capable de supporter, de comprendre cette colère, et de faire que cette colère ne nous conduise pas là où nous ne voudrions pas aller. Regardons les réponses de Dieu à la colère humaine. Dieu ne répond pas par la violence. Vous l'avez remarqué cela? Dieu aurait pu écraser l'humanité. Dieu aurait pu écraser aussi Caïn. Mais Dieu choisit la patience. Le psaume 103, verset 8 nous dit « Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère. » Heureusement.
est riche en bonté. Parce que quand on regarde, le péché touche à la sainteté de Dieu, touche même au caractère de Dieu. Et c'est quelque chose qui est insupportable aux yeux de Dieu. Et Dieu aurait pu manifester sa colère à l'égard du péché de l'homme en détruisant l'homme. En détruisant, mais ça n'a pas été son choix. Et il a répondu. De quelle manière? Il a répondu en donnant Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu a répondu. Dieu aurait pu nous écraser. Mais à travers l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de son Fils, je dirais que Dieu absorbe la colère. Absorbe la colère au lieu de la rendre. Sur la croix, Jésus ne répond pas à la haine par la haine. Il répond par des paroles d'amour. Il ne répond pas à l'injustice par la vengeance. Il dit au contraire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Ce qui veut dire que la croix est la réponse ultime de Dieu à la colère humaine. Dieu prend sur lui la colère et nous offre en retour la réconciliation. Il prend la colère à travers la mort de son Fils. Et il nous donne cette réconciliation. Ce qui veut dire que le pardon est un chemin de libération. Éphésiens 4, verset 31-32. Rejetez toute amertume, toute animosité, toute colère. Et plus loin, soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Et nous savons que le pardon n'est pas une faiblesse. Le monde nous présente le pardon comme étant une faiblesse. Mais le pardon, c'est une libération intérieure. Ça nous évite d'entrer dans une spirale destructrice, à une colère qui va être nourrie, à une colère qui va nous conduire dans des voies contraires à celles de Dieu. Comment ne pas entrer dans la spirale de la colère en tant que chrétien? C'est bon de se poser la question. Non? Déjà reconnaître sa colère devant Dieu. Quelqu'un a dit, nier sa colère, c'est la laisser grandir. La laisser prendre forme et nous détruire. La confesser, c'est ouvrir la porte à la guérison. Et celui qui exprimait cela a entièrement raison. Certainement qu'il parlait par expérience. Certainement que c'est le résultat de sa propre expérience, d'un vécu qui est là. Nier la colère qui peut être là en nous, c'est finalement la laisser grandir, c'est la laisser prendre forme. À l'exemple de Caïn, c'est ce qui s'est passé pour Caïn. Il a nié cette colère qui était là en lui. Il a nié les choses et il a laissé grandir cette colère et cela l'a conduit à un acte terrible, à tuer son frère Abel. Ne pas nier peut-être la colère qui peut être en nous, mais la confesser, afin d'ouvrir la porte à la guérison intérieure. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est ne pas laisser la colère s'installer. Il y a ce texte d'Éphésiens 4, 26 qui nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce qui veut dire que la colère entretenue devient un terrain fertile pour quelqu'un qui n'attend que ça. Parce qu'il y a un contexte dans ce verset. Il y a un contexte. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, parce qu'il y en a un qui s'appelle le lion rugissant, qui attend le moindre faux pas de notre part pour utiliser la moindre mèche que nous lui offrons pour mettre le feu et nous détruire. Donc cette colère entretenue devient un terrain fertile pour l'action de l'ennemi, qui n'a d'autre but que de détruire, que de faire du mal, de nous éloigner de Dieu. Combien de gens, bien que connaissant Christ, ont entretenu une colère dans leur cœur, ont laissé cette colère grandir, et Satan en a profité pour les éloigner de la foi, pour les éloigner de l'Église. Et où sont-ils aujourd'hui? Qu'en est-il de leur vie? Qu'en est-il? Je connais des personnes comme cela. Et je ne voudrais pas être à leur place. Et je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Et le pire, c'est que ces personnes s'entêtent. Ne réalisent pas que c'est leur colère entretenue qui les a éloignés
éloignés de ta grâce, qui leur a fait perdre pied et qui les a conduits dans des voies qui sont en opposition avec Dieu, opposition avec la parole de Dieu. C'est terrible. Le troisième pas, c'est choisir activement la paix. Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, ne te laisse pas vaincre par la colère, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est vrai que cela demande prière, cela demande discernement, parfois aussi accompagnement, et aussi humilité. Humilité. Je me souviens, lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ, lorsque j'ai découvert Jésus-Christ, j'ai découvert un Seigneur, un Sauveur, c'était formidable. Et puis il y a un moment où le Seigneur a mis le doigt sur une partie de mon cœur, sur de la colère qui était là et qui était entretenue. Et je me souviens, et je remercie mon pasteur de l'époque qui m'a aidé, et qui m'a dit, Laurent, ne laisse pas cette colère dans ton cœur, va régler ce problème avec ton père. J'ai grandi avec une colère qui s'est transformée en forme de haine, de révolte. Et mon pasteur m'a dit, Laurent, nous allons prier pour toi, on va prier avec toi, mais il faut que tu règles ce problème. Parce que tu ne pourras pas faire un pas de plus si ce n'est pas réglé. Et si tu ne le règles pas, ça va pourrir ta vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et je bénis Dieu pour ces paroles de sagesse, mais pour l'accompagnement que mon pasteur m'a apporté à l'époque. Je l'en remercie. Et c'est vrai que parfois, on a besoin d'être accompagné. Et puis, on a besoin d'humilité. Le quatrième pas, c'est regarder le monde avec les yeux de Christ. Alors, bien sûr, en disant cela, on n'est pas appelé à être naïf. Un chrétien n'est pas quelqu'un de naïf. Non, non. On est réaliste. On est conscient de l'état du monde. Et on est conscient du chemin qu'il a emprunté. Et on est conscient de sa conclusion. Parce qu'on sait ce que la Bible nous dit. Le monde, avec sa convoitise, est appelé à se perdre. À se perdre. On est conscient de cela. On n'est pas naïf. Mais, on doit être des artisans de paix dans un monde qui est en colère. Oui, on a notre monde qui est en colère, on a une colère qui s'amplifie, et une colère qui va s'amplifier. Mais nous devons être des artisans de paix. Alors, en préparant le message, j'ai marqué comment. C'est bien, Laurent, ce que tu écris, mais comment? Comment être des artisans de paix? C'est vrai, dans un monde en colère. Et la seule réponse que j'ai eue, bien, c'est marche à l'exemple de Jésus-Christ. Marche à l'exemple de Jésus-Christ. Le meilleur modèle que nous ayons, c'est Christ. Et comme nous l'avons chanté, il est le prince de paix. Prince de la paix. Donc, la paix que nous avons par lui, en lui, nous permet d'être justement des artisans de paix, c'est-à-dire de marcher sur son exemple, de marcher comme lui-même a marché. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et suivre Christ, c'est marcher comme lui-même a marché. C'est penser comme lui-même a pensé. Et là, le Saint-Esprit nous aide, la parole de Dieu nous aide aussi. À marcher comme lui-même a marché, à penser comme lui-même a marché, à penser et de parler comme lui-même a parlé. Oui, nous sommes appelés à être dans ce monde en colère, à être des artisans de paix en suivant l'exemple de Christ. Et j'en arrive à une conclusion. Transformer la colère en chemin de grâce. Vous savez, la colère peut détruire des vies. Caïn a détruit non seulement la vie de son frère, mais il a détruit sa famille. Il a ruiné sa famille. Il a brisé toute sa famille. Il a brisé ses parents. Il a brisé ses autres frères et sœurs. La colère, c'est vrai, peut détruire des vies. Elle peut même fracturer une société. Quand on voit toute cette colère qui s'exprime dans notre société, on voit une fraction qui est là. C'est une guerre de tranchées qui est là dans notre société. Et tout cela nous éloigne de Dieu. Mais déposée aux pieds de Christ, cette colère peut devenir un cri vers Dieu, un appel à la justice vraie, celle qui vient de Dieu,
celle que Dieu manifeste, celle que Dieu exprime. Et puis ça peut devenir aussi un chemin de transformation intérieure. Amen. C'est ce que Dieu a proposé à Caïn, un chemin de transformation intérieure que lui a refusé. Et peut-être que quelqu'un est là avec une colère entretenue. Le Seigneur te dit cet après-midi, ne reste pas avec cette colère entretenue. Décharge-toi sur celui qui s'est chargé de ta colère, sur celui qui veut te conduire dans un chemin de transformation intérieure par sa grâce. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous guérir de nos colères cachées, purifier nos regards, nous rendre témoins d'un autre royaume, le royaume de Dieu, et à ressembler à ce royaume. Tout est là, finalement, devant nous. Tout est là, proposé par Dieu et manifesté en Jésus-Christ. C'est à nous de le saisir. C'est à nous de le saisir. Et je conclurai avec ce verset de Matthieu 5, 9. Heureux les artisans de paix. Pourquoi ? Parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. On est des enfants d'adoption, mais quand on devient artisan de paix, on est appelé fils de Dieu. C'est-à-dire, on entre dans une relation toute particulière avec Dieu. On entre dans une compréhension encore plus profonde de qui est Dieu. De qui est Dieu. De son pardon, de son amour, de sa grâce. Heureux, c'est-à-dire pleinement satisfait. Pleinement satisfait. Le mot heureux qui est utilisé là, c'est être satisfait dans tout son être, dans tous les compartiments de son être. Être satisfait dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, être satisfait dans sa relation avec Dieu, être satisfait dans sa relation avec soi-même, être satisfait dans sa relation avec son prochain. Ce mot heureux nous parle d'une harmonie. Être en harmonie avec Dieu, être en harmonie avec nos frères et sœurs, être en harmonie avec nous-mêmes, être en harmonie avec notre entourage. Voilà ce que signifie ce mot heureux. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Et nous sommes de ceux qui doivent procurer la paix dans ce monde qui est en colère et qui va exprimer encore une colère plus grande dans les temps à venir, puisqu'il y a ce rejet de Dieu. Mais c'est à nous de briller, de faire briller la lumière de Christ et d'être justement ces gens qui procurent la paix, qui communiquent la paix. Oui. Mais pour communiquer la paix, il faut la posséder. Et pour la posséder, il faut que celui qui est le prince de paix habite nos cœurs. Ait toute sa place, l'entièreté de notre cœur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Apportez-la très simplement, puis ces choses que tu avais placées comme ça sur mon cœur, Seigneur. Et je la porte aussi simplement que tu as apporté ces choses dans mon cœur. Et Seigneur, je te prie que ta parole ait toute son efficacité cet après-midi au milieu de nous. Toute son efficacité dans notre cœur, toute son efficacité dans notre vie, toute son efficacité dans nos relations les uns avec les autres, toute son efficacité dans notre relation avec ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient, quel que soit leur arrière-plan, peu importe, Seigneur. Tu n'as pas regardé nos arrière-plans lorsque tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Non, tu as regardé notre misère, tu as vu notre besoin et tu as répondu par le sacrifice de ta vie. Alors nous te remercions pour cela. Et nous voulons être à ton image, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui ne regardent pas aux arrière-plans, à quoi que ce soit, mais qui regardent avant tout à ta volonté, à l'accomplissement de ta volonté. Et que nous soyons dans ce monde en colère, dans ce monde qui ne sait plus où se trouve la justice, qui ne sait plus où se trouve la vérité, un monde qui est là dans la confusion, et bien que nous puissions être de ceux qui procurent la paix, parce que cette paix habitant notre cœur, nous sommes rendus capables de la partager, rendus capables de partager ce que nous avons reçu de ta part. Et Seigneur, nous voulons être de cela. Nous voulons, oui, comme le dit ta parole, être heureux, être en harmonie avec toi, avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure, être en harmonie, en communiquant. Oui, cette grâce dont nous avons été les bénéficiaires, en la partageant. Oui, Seigneur. Et en étant ces artisans de paix au milieu de ce monde en colère. Seigneur, merci de ce que nous avons reçu de ta part. Merci de ce que tu as fait en nous, de ce que tu continues de faire, Seigneur. De ce que tu continues d'accomplir afin que nous soyons à ta pleine ressemblance. Et Seigneur, je veux te prier peut-être pour quelqu'un qui nous écoute ou pour quelqu'un qui est là et qui nourrit une colère. Oui, Seigneur.
qu'à une colère nourrie, entretenue. Je te prie pour cette âme, Seigneur, afin qu'elle puisse décharger sa colère à tes pieds, au pied de la croix, là où il a été pourvu, là où tu as absorbé la colère, là où tu as répondu à la colère, par la manifestation de ton amour et de ta grâce. Père, je te prie de libérer ce cœur, oui Seigneur, et que la colère n'habite plus ce cœur, mais que ce soit ta paix qui habite maintenant ce cœur, et que ce cœur soit rendu capable d'être un artisan de ta paix. Merci Père de ce que tu veux faire encore cet après-midi, parce que toi tu sondes les cœurs, tu sondes nos cœurs, sondes nos reins, tu nous connais mieux que quiconque, et tu sais agir comme il le faut, là où il le faut. Alors merci Seigneur de ce que tu fais encore cet après-midi, de la manifestation de ton amour et de ta compassion. Amen. Amen.